On dit souvent que ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire mal. Mais est-ce vraiment vrai? Et si ton ignorance devenait une arme entre les mains de l'ennemi? Et si, par naïveté, tu ouvrais ta porte à celui qui veut ta perte? Beaucoup croient que le danger vient de loin, mais parfois, il dort sous ton toit. Ceci n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage, une alerte, un appel à la vigilance. Car l'ignorance n'est pas seulement une faiblesse. Elle peut tuer. Dans cette histoire, nous allons voir au travers de l'histoire d'Hermine comment son ignorance a failli lui coûter la vie. Non pas seulement à elle mais à celui de son mari et de ses proches. Cette histoire nous montre comment Dieu parle à chacun de nous. Je t'invite juste à prendre quelques minutes pour liker l'histoire, commenter et évidemment t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Partage cette histoire autour de toi, afin qu'une autre vie soit sauvée. Merci. Je vous aime mes amours. Bonjour mon mari, bien dormi. Très bien ma chérie, et toi-même? Ça va, mon chéri? Cette maison est très petite, ça fait déjà 1 an que nous sommes là. C'est quoi, tu veux qu'on trouve mieux? Oui s'il te plaît, en plus d'être petite, il y a trop d'humidité dans cette maison. Ça ne te dérange pas, de voir comment nous avons déjà presque tout perdu ici? Comme quoi? Il y a les photos de notre mariage qui sont déjà irrécupérables à cause de l'humidité, le frigo s'est gâté aussi récemment et le frigoriste évoque le même problème. Ah bon, c'est vrai ce mensonge? Si tu doutes je peux te donner son contact. Je te taquinais juste. Là tu marques tout de même un point. Donc je peux commencer à chercher. Attends, je réfléchis voir. Mon chéri, s'il te plaît. Pourquoi tu insistes comme ça? Parce que j'en ai vraiment marre, chaque jour je nettoie et ça ne change pas. Tu crois qu'on aura les moyens d'avoir mieux? Tu es tout de même un médecin, et moi je suis caissière à la banque. C'est vrai que nous n'allons pas travailler pour tout donner à un bailleur, mais nous devons tout de même être à l'aise chez nous. Et de plus, on peut trouver un endroit pas trop cher, je vais bien chercher. Et si c'est plus loin de ton travail? Je préfère marcher un peu plus loin que rester ici. Tu sais que moi je regarde toujours le côté pratique. Justement, le pratique c'est d'avoir un espace plus sain. Nous allons prendre un studio. Je pensais qu'il serait mieux de prendre un appartement, 2 chambres, 2 douches ou un salon et une cuisine grande. Toi et moi n'avons pas encore d'enfants et toi tu veux déjà qu'on prenne un appartement. Allons sur cette base-là d'abord, ça fait aussi que quand il y a un étranger il peut dormir là-bas. Et quand nous serons seulement 2 places, ça sera ma chambre de combat. Ta chambre de quoi? Ma chambre de prière. Ta chambre de prière. Oui, je suis tombée sur un film là en semaine, et ça m'a inspiré. Ça c'est une bonne idée, je ne peux pas être contre. Alors tu me permets de chercher. Oui, tu peux commencer. Mais fais attention aux gens. Quelle est ma marge budgétaire? 65 000 francs. Le père augmente quelque chose s'il te plaît. Je peux aller jusqu'à 80 000 francs, tout dépend du lieu et du standard de la maison. Tu ne seras pas déçu. Je te fais confiance ma chérie. 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qui m'a même pris de me proposer? Comment ça? J'ai promis à mon chéri que je vais chercher notre nouvelle maison, mais j'ignorais que ça me prendra beaucoup de temps comme ça. Tu veux un studio ou quoi? Un appartement 2 chambres et si le salon est grand c'est l'idéal. Tu connais le Carrefour et Banda? Oui. Ma tante loue là-bas et il y a un appartement qui n'est pas encore occupé à côté de chez, il faut y aller. La maison est nouvellement construite. Tu cherches un toit ou bien? J'aimerais bien aussi avoir un truc nouvellement construite. Apparemment c'est nouvellement construite, donc quand tu es au Carrefour et Banda, tu regardes à ta droite il y a une belle maison peinte en blanc là, tu ne peux pas le louper, car avant il y avait rien là. D'accord, merci beaucoup, tu es un amour ma chérie. Quelques instants plus tard. Bonjour monsieur, on m'a dit que vous aviez une maison à louer. Oui madame, c'est exact. Vous cherchez une maison qui a combien de chambres? 2 chambres s'il vous plaît. Justement, j'ai une maison de 2 chambres, salon et douche interne. Ah vraiment, et le quartier est calme. Très calme, vous allez aimer. Et le prix, c'est important pour moi. Je vous propose de visiter d'abord, ensuite nous allons parler du prix. D'accord, faisons donc comme vous avez dit. Allons-y donc. Le salon est magnifique, j'aime déjà. J'espère juste que le prix ne va pas nous séparer.
Si le salon vous plaît, attendez de visiter la chambre et les autres pièces. Je suis déjà impatiente. Combien d'enfants avez-vous? Nous n'en avons pas encore, nous voulons d'abord bien profiter de notre vie de couple, avant de commencer à penser aux enfants. Ma femme a 2 et je m'avais déjà fait 2 magnifiques enfants. Continuons notre visite. Voici la piste qui fait office de cuisine et de salle à manger. Waouh, elle est encore plus grande que dans mon imagination. L'appartement est à combien? 80 000 le mois, mais est préférable que vous me versiez 10 mois de loyer, plus 2 mois de caution. Waouh, c'est fort le père, il faut encore diminuer. Tu avais prévu combien pour moi? 70 000 et 6 mois de loyer. Je vais y réfléchir, mais avant toute chose, emmène d'abord ton époux que lui-même valide. À quelle heure êtes-vous libre, monsieur? Je suis sur place pour le moment. D'accord, mon époux est libre en soirée, pouvons-nous passer à l'heure là? Évidemment ma fille. Bonne au revoir monsieur, à demain soir. À demain, jeune fille, j'ai hâte de faire la connaissance de ton mari. De retour à la maison. Mon cœur, devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Toi-même tu sais que je suis nul à ce jeu-là. Et c'est juste un peu. Bon, tu es tombé sur une ancienne connaissance. Mieux que ça, je suis tombée sur ce qui sera très bientôt notre futur chez nous. Attends, tu veux dire quoi par là? Tu te rappelles de mon amie Anna? Oui, celle qui a toujours des bons plans. Exactement, je l'ai rencontrée ce matin et nous étions en train de cheminer ensemble, lorsque j'ai évoqué notre besoin de nous procurer un nouvel appartement. J'y suis allée par curiosité, et crois-moi, chérie, c'est une perle rare. Sérieux, raconte-moi vite. Déjà, c'est un appartement individuel, le seul petit problème c'est que le bailleur loge juste à côté dans sa barrière, nous aussi nous sommes de notre côté. Ah oui, et quel est le problème? Oui, quand tu entres, il y a un hall spacieux avec de beaux carreaux qui brillent. Et l'appartement, oh mon Dieu, Émile. Je suis tout ouïe, raconte vite la suite. 2 chambres, un salon lumineux, une cuisine américaine tout équipée, 2 douches modernes, et même un balcon, quelqu'un peut y prendre l'air fraîche en soirée. Waouh, ça sonne comme un rêve. Attends, je n'ai pas fini. Les murs sont peints en blanc cassé, avec des moulures élégantes. Et il y a des baies vitrées qui laissent entrer le soleil. Hermine, tu me rends dingue avec ta description. Tu veux dire que cet endroit existe vraiment ici? Et le plus fou, c'est que j'ai rencontré le bailleur en personne. Hein, déjà. Oui, je ne m'y attendais pas. Il était là, en train de superviser quelques travaux. Très courtois, bien habillé. Et, il t'a dit quoi? Il m'a fait visiter lui-même. Il semblait très pressé de trouver des locataires sérieux. Franchement, chérie, j'ai eu l'impression que Dieu nous préparait cet endroit. Et de plus pour le moment cette maison répond à toutes mes attentes. Waouh, je suis tellement excité. Quand est-ce qu'on peut aller le voir ensemble? Demain si tu veux. Anna peut même nous accompagner. Alors demain, c'est rendez-vous obligatoire. J'ai hâte de voir notre futur chez nous. Tu sais, en marchant dans ce salon vide, j'ai imaginé nos meubles, nos rires, nos projets, et j'ai su que c'était là. Tu me donnes des frissons. Merci mon amour d'avoir trouvé ce trésor. Ce n'est que le début, mon cœur. Nous allons enfin quitter cette maison. Alors, quand est-ce que je vais voir ce fameux appartement? Tu m'as trop donné envie. Patience mon cœur. Le bailleur a dit qu'on pouvait repasser demain. Mais je t'assure, tu vas tomber amoureux de cet endroit. J'espère seulement que le prix ne sera pas hors de notre portée. Tu connais notre budget. Justement, c'est ça le miracle. Le loyer est très raisonnable pour un tel cadre. Quand j'ai entendu le montant, j'ai failli demander au bailleur de répéter. Sérieusement, et tu crois qu'il n'y a pas un piège derrière? Tu sais, dans cette ville, trop beau peut vite cacher un problème. Je comprends ta crainte, mais tu sais quoi, quand j'ai parlé avec le bailleur, j'ai senti qu'il était honnête. Il m'a même proposé de prendre tout le temps de réflexion qu'il faut. HMM, ça a l'air intéressant. Tu me donnes envie de croire que Dieu a enfin répondu à nos prières. Oui, Émile, moi je crois que c'est une réponse divine. On priait pour un chez nous paisible, et voilà que cette opportunité tombe du ciel. Alors demain, après le travail,
Je veux qu'on y aille ensemble. Je veux voir de mes propres yeux. Pas de souci, prépare-toi seulement à être impressionné. Si c'est vraiment aussi beau que tu le dis, on signe sans tarder. Je suis fatigué de vivre dans l'instabilité. Moi aussi mon cœur, j'ai hâte de commencer une nouvelle vie avec toi dans ce nouvel endroit. Alors demain, c'est un rendez-vous. Et si vraiment tout est comme tu l'as décrit, je promets que je vais remercier Dieu comme jamais auparavant. Et moi je dirai à Anna que son coup de main est une bénédiction pour nous. Le lendemain soir. Rien que l'extérieur me parle déjà, je suis impatient de voir l'intérieur, j'espère que nous allons nous entendre, parce que là je suis tout conquis. Attends de voir l'intérieur, tu seras satisfait. Je suis impatient, j'aime bien le cadre, c'est à la fois calme et accueillant. Continuons avec notre visite mon chéri. Le salon est immense, il est plus grand que dans mes rêves. Ça va, quand pouvons-nous signer et payer? Tu es déjà pressé mon cœur. Nous sommes déjà ici, continuons une seule fois avec la visite. Attends de voir la cuisine, tu seras subjugué. Allons-y alors, c'est fabuleux alors, ça c'est un bailleur qu'en construisant il était conscient que ce sont les humains qui vont vivre là. Je sens que je vais quitter de cette maison pour entrer directement dans la mienne. Tu vois que j'ai les bons goûts. Je confirme, que tu as bon goût ma chérie. Continuons la visite, mais vu comment ça commençait là, je suis certaine que je ne serai pas déçue. Plus tard après toute la visite. Demain matin, nous devons venir finaliser avec eux pour avoir la maison. D'accord monsieur mon chéri. Il se fait tard, rentrons à la maison. J'ai hâte que demain arrive vite. 2 ans plus tard. C'est la 6e fois que je fais les fausses couches, cette histoire commence vraiment à me fatiguer. Tu veux déjà commencer à suspecter quel oncle? Non je ne veux pas suspecter, je fais juste les constats, ça ne te dérange pas que chaque fois que je tombe enceinte, et avant la fin du premier trimestre je fais une fausse couche. Bien évidemment que ça me dérange, mais ce n'est pas pour cela que tu dois perdre ta joie de vivre. Tu sais chez nous on dit souvent que quand c'est pour toi ça va rester jusqu'au bout. Tu veux dire quoi? Que toutes les 6 fausses couches là aucun ne m'était destiné. Ma chérie ne te fâche pas OOH. Ça va, mon chéri je vais partir cet après-midi chez nous, je dois voir ma mère. C'est une demande ou une information? C'est une demande. Dans ce cas tu peux y aller, mais s'il te plaît ne rentre pas tard. D'accord, sinon quel est ton programme de la journée? Aujourd'hui c'est mon jour de repos, au préalable je pensais que nous allons le passer ensemble, mais puisque tu as d'autres projets, aujourd'hui sera pour moi une journée cinéma. Plus tard dans la journée. Ma fille, quel bon vent t'emmène. Maman j'avais besoin de te parler, ou parler à quelqu'un sinon, je crois que je vais étouffer. C'est quoi le souci ma fille? Depuis que mon mari et moi avons décidé qu'il est temps que nous soyons parents, je passe par des moments vraiment difficiles. Il te met la pression ou quelque chose dans le genre? Non, rien de tout cela. C'est alors quoi le problème? C'est juste que chaque fois que je tombe enceinte, à peine 3 mois je fais une fausse couche, et ceci s'est déjà produit 6 fois, et ce qui m'irrite le plus, c'est que quand je veux m'indigner ou me mettre en colère, mon cher mari me dit que chez eux on a souvent l'habitude de dire que quand quelque chose c'est pour toi, rien ne peut faire obstacle. Rappelle-moi un peu, vous êtes mariés ça fait combien de temps? 3 ans déjà, pourquoi pareille question maman? Tu n'as pas honte ma fille, tu es la chrétienne née de nouveau, et ton mari doute de tout même de l'existence de Dieu. Maman quel est le rapport entre ce que tu dis, et mon problème? Si tu veux le voir les choses comme toi, il faut d'abord que vous deux ayez les mêmes bas, et connaissances. Là c'est la finale, tu as réussi à me perdre, est-il possible de me parler sans énigme? Parce que là moi je ne comprends rien. Combien de fois pries-tu pour ton mari? Pourquoi devrais-je prier pour lui? Il n'a pas de problème en soi, et de plus c'est un bon époux. Ta grand-mère disait souvent avec une seule main on ne peut pas attacher un balai, or avec 2 mains c'est possible. Maman comment tu peux être en train de me parler de la prière, et par la suite me dire les adages de grand-mère, je suis vraiment confuse. Bonne allons donc dans la Bible. Tu crois que les hommes ont créé quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ma fille. Dans Deutéronome 32 verset 30. Il est écrit, est-ce qu'un ennemi tout seul peut mettre en fuite 1000 Israélites? Est-ce que 2 ennemis peuvent mettre en fuite 10 000 Israélites? Oui, c'est possible, 6 mois,
le Seigneur, leur solide rocher, je les livre au pouvoir de leurs ennemis. Honnêtement, je suis toujours perdu. Dans Matthieu 18 verset 19 il est écrit, « Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. » Je crois que je commence à comprendre. Ferme ta bouche, et écoute-moi attentivement, commence à prier pour ton mari, pour que Dieu se révèle à lui, et qu'il fasse une rencontre avec lui, là tu verras que sa façon de voir les choses vont changer. D'accord maman, j'ai compris, je commence à intercéder et prier pour lui dès ce soir. Je ne t'envoie pas faire les prières d'accusation, mais laisse-toi juste guider et diriger par le Saint-Esprit, afin qu'il inspire les paroles de ta bouche. D'accord maman, j'ai très bien compris, et quel est ton point de vue, par rapport à la situation dont je t'ai fait part? Dieu est au contrôle, maintenant va et fais comme je t'ai dit. D'accord maman et merci pour tes conseils. D'accord ma fille, va, il ne faut pas que tu marches dans la nuit. Je t'aime maman, merci pour tout. Bonsoir maman Pascal, comment tu vas? Dis maman, tu as le même âge que mon fils aîné et il est même ton aîné en termes de moi, donc il est normal et respectueux que tu m'appelles maman. D'accord maman, sinon comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi-même. Toi c'est toujours Dieu, Dieu dans ta bouche là, tu ne peux pas un peu changer. Moi je ne peux même pas changer. Tu es encore très jeune ma fille, je vais mettre ça dans le compte de la naïveté. Ça veut dire quoi maman? Comment ça se passe avec ta grossesse? Quelle grossesse? La dernière fois que je t'ai aperçue, j'ai eu l'impression que tu étais enceinte. Je viens de me rappeler que, je devais passer quelque part avant de rentrer, on se voit plus tard. Mais, d'accord à plus alors, prendre B. Seigneur, je viens devant toi ce soir. Te présenter mon époux, papa je te demande pardon, car longtemps je n'ai pas prié pour lui, or ta volonté c'est que tout soit sauvé. Ta parole dit dans Actes 16 verset 31 il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je m'accroche à cette promesse. Pour prier pour mon époux. Père, même si Émile doute, je crois que tu peux ouvrir les yeux de son cœur. Toi seul convainc, pas mes paroles. Dans Ézéchiel 36 verset 26, il est écrit, « Tu as promis d'enlever le cœur de pierre et de donner un cœur de chair. » Seigneur, fais-le pour Émile. Je refuse que le diable aveugle son intelligence. Il est caché dans le sang précieux de Jésus-Christ. Père, je dépose son incrédulité à tes pieds. Change son scepticisme en foi vivante. Rends-le passionné de toi Père. Seigneur, je t'apporte ses pensées. Tout comme dans Romains 10 verset 17, il est écrit que, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que ton esprit lui crée des occasions d'entendre ta voix, même au milieu de ses doutes Seigneur. Seigneur, tout comme je suis, je veux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je proclame que cette parole prend effet dans la vie de mon mari au nom glorieux de Jésus-Christ. Père, je prie pour que ma chambre de prière devienne un autel vivant. Que mes larmes deviennent des semences de salut pour Émile. Seigneur, je rejette tout esprit de division qui voudrait s'installer entre nous. Nous serons unis en toi. Dans Psaume 126 verset 5, il est écrit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Je crois que cette moisson sera manifeste dans ma vie. Seigneur, fortifie ma foi, afin que je ne me lasse pas d'intercéder. Abba Père, je ne compte pas sur mes forces, mais sur ta grâce. Je me tiens comme à nos temples, je verse mon cœur devant toi. Et je sais que tu écoutes ma supplication. Père, je brise toute chaîne spirituelle qui retient mon mari loin de toi. Que toute forteresse s'écroule au nom de Jésus. Seigneur, que mon témoignage soit une lumière pour lui. Que mes paroles soient douces mais puissantes par ton esprit. Père, je proclame qu'il connaîtra la vérité et que cette vérité le rendra libre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que bientôt je verrai mon mari va lever les mains pour t'adorer. Et ce jour-là, toute la gloire te reviendra. Merci pour l'œuvre que tu as déjà commencée en lui. Car dans Philippiens 1 verset 6 il est écrit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Je t'élève cette prière avec foi, et je te dis merci pour l'échauffement à nos prières. C'est au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié Amen. Amen. Émile, je t'observe depuis quelque temps. Tu es quelqu'un de travailleur, discipliné, mais je sens qu'il y a en toi un vide que rien ne comble. Tu n'as jamais pensé que ce vide pouvait être spirituel. Te voilà encore, avec ton discours de pasteur. Tu sais, je respecte ta foi, je respecte ton Jésus, mais franchement moi je n'y crois pas.
Pour moi, la vie c'est ce que tu vois, ce que tu touches. Le reste, ce sont des histoires pour rassurer les faibles. Non, Émile, tu te trompes. Ce n'est pas une histoire, c'est une personne vivante, Jésus-Christ. Il m'a sauvé, il m'a transformé. Je n'étais pas meilleur que toi, j'étais perdu dans mes propres raisonnements, mais quand j'ai fait sa rencontre, tout a changé dans ma vie. Tu dis ça parce que ça te fait du bien. Mais tu sais, les gens trouvent toujours quelque chose pour se raccrocher. Toi c'est ton Jésus, un autre ce sera la philosophie, un autre encore la méditation. Moi, je préfère rester réaliste et avancer sans illusion. Mais si tu étais si comblé sans illusion, pourquoi tu sembles si fatigué à l'intérieur? Tu bosses, tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne rayonnes pas. Ce que Christ donne, c'est une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix que rien d'autre ne peut offrir. Tu crois que la paix vient seulement de la religion. Moi je trouve la paix quand je rentre chez moi, que je m'assois tranquille dans mon salon avec ma femme. C'est ça ma paix. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une paix invisible dans un Dieu que je n'ai jamais vu. Mais cette paix-là, Émile, elle dépend des circonstances. Si un jour tout s'effondre, si ta santé vacille ou si tes projets échouent, ta paix disparaîtra. Tandis que celle de Dieu reste, même au milieu de la tempête. J'aimerais tellement que tu le comprennes. Tu sais, j'ai déjà entendu ce discours, et franchement ça me fait sourire. Parce que ceux qui parlent comme toi, quand un malheur les frappe, je les ai vus pleurer comme tout le monde. Alors je me dis, où est leur Dieu à ce moment-là? Oui, nous pleurons, nous souffrons aussi. Mais la différence, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve. Quand je passe par le feu, je sais que Dieu marche avec moi. Et c'est ça qui m'empêche de sombrer, c'est ça qui fait que je me relève. Moi je pense que l'homme doit se relever par lui-même. On ne peut pas toujours attendre qu'un être invisible vienne faire à notre place. Je crois en mes forces, en mon intelligence. Je ne veux pas dépendre d'une croyance. Mais même ta respiration, Émile, tu ne la contrôles pas. Tu dors sans savoir si tu te réveilleras, et pourtant tu respires. Ça vient de qui? Si Dieu te retire son souffle une seule seconde, tu n'es plus rien. Reconnaître ça, c'est de l'humilité, pas de la faiblesse. Peut-être que tu as raison sur un point. Je ne contrôle pas tout. Mais je préfère dire que c'est la nature, le hasard, la science. Moi je crois en ce que je peux expliquer, pas en un Dieu mystérieux qu'on ne voit jamais et qui se cache pour qu'on le cherche. Dieu ne se cache pas, Émile. Regarde autour de toi, la création parle de lui. Regarde en toi, ce désir d'éternité, cette question du « après la mort », que tu repousses toujours, ce sont des preuves qu'il existe et qu'il veut se révéler à toi. Franchement, ces discours m'étouffant parfois. Tu crois que tu as réponse à tout, mais moi je ne suis pas convaincu. Je préfère qu'on parle boulot, ça au moins c'est concret. La religion, c'est trop subjectif, chacun y croit à sa manière. D'accord, parlons boulot si tu veux, mais sache que même dans ton travail, Dieu veut être ton partenaire. Il donne la sagesse, la force, la créativité. Sans lui, nos efforts ne vont pas loin. Moi, chaque projet que je mène, je le confie d'abord à Dieu. Tu vois, c'est ça qui me gêne. Tu veux toujours tout attribuer à Dieu. Moi je crois que c'est le travail qui paie. Tu bosses dur, tu réussis. Tu restes paresseux, tu échoues. C'est simple, pas besoin d'ajouter une intervention divine à ça. Et pourtant, combien travaillent dur et n'arrivent à rien? Combien tombent malades juste au moment de récolter leurs efforts? La vie n'est pas seulement une équation de travail et de réussite. Il y a une main invisible qui gouverne au-dessus de nous. HMMM, je vois que tu n'abandonneras jamais. Mais sache que moi non plus je ne céderai pas facilement. Je préfère vivre ma vie comme elle est, sans chercher à plaire à un Dieu dont je ne connais même pas la voix. Je respecte ta position, Émile. Mais souviens-toi, même si tu refuses de croire aujourd'hui, Dieu t'aime toujours. Et quand le moment viendra, il saura toucher ton cœur. Je continuerai de prier pour toi, car je sais qu'un jour tu comprendras. Si ça te fait plaisir, prie. Moi je continuerai de vivre comme je l'entends. Mais qui sait, peut-être qu'un jour ton Dieu me surprendra. En attendant,
Concentrons-nous sur notre travail, parce que c'est ça qui nourrit nos familles. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Abba Père, je m'attends à toi. Ah oui, papa, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui. Seigneur, je reviens encore devant toi pour mon mari Émile. Même si son cœur semble dur, je crois que ta puissance est capable de briser cette dureté et d'y faire jaillir la lumière de Christ. Père, dans ta parole il est écrit que, le corps de l'homme appartient à sa femme. Alors je réclame Émile comme mien, je l'élève devant ton trône et je le couvre de la grâce du Christ. Je refuse que le diable règne dans sa vie. Non Seigneur, je ne céderai pas mon mari aux ténèbres. Il est mon époux, et je le couvre du sang précieux de Jésus-Christ par mes prières. Seigneur, ta parole dit dans Marc 10 verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Personne ne nous séparera de ton dessein. Ni doute, ni incrédulité, ni attaque spirituelle ne briseront notre union. Éternel, j'entends ces résistances quand ils refusent ton nom. Mais moi je crois que chaque parole entendue de qui que ce soit, que tu mettras sur son chemin, ou de moi-même est une semence, qui germera au temps favorable. Père, dans Jean 6 verset 44, tu as dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Alors attire Émile, Seigneur. Attire-le dans ton amour irrésistible, attire-le dans ton salut glorieux. Seigneur, comme Rahab intercédait pour sa famille, moi je m'attache à ton alliance pour intercéder pour Émile. Que son cœur rencontre le tien, que son esprit se soumette à ta vérité. Je déclare que les chaînes de l'incrédulité tombent maintenant. Tout voile qui obscurcit ses pensées est déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me tiens dans l'autorité que tu me donnes en tant qu'épouse. Émile est mon mari, et ensemble nous sommes une seule chair. Je refuse de voir cette chair divisée par l'ennemi. Seigneur, je prononce Romains 10 verset 9 sur sa vie, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois qu'il confessera ton nom. Je ne veux pas seulement un mari aimant, Seigneur, je veux un mari rempli de toi. Un mari qui se lèvera comme prêtre de notre maison, un intercesseur, un adorateur passionné de Jésus. Éternel, je sais que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur. Tu nous as unis pour un but. Ce but, je refuse que l'ennemi le vole ou le détruise. Seigneur, rappelle-lui les paroles qu'il a entendues, qu'elles résonnent dans sa conscience comme une voix douce qui ne le lâche pas, jusqu'à ce qu'il se rende à toi. Je crois, Père, que même dans ces moments de doute, ton esprit travaille en secret. Ce que je ne vois pas encore dans le naturel est déjà accompli dans le spirituel. Seigneur, dans Actes 26 verset 18, tu as dit que ta mission est, d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ouvre les yeux d'Émile, Seigneur, arrache-le des ténèbres. Père, tu m'as donné ce mari, et je l'honore. Mais je sais que le plus grand honneur que je peux lui rendre, c'est de prier sans cesse pour son salut. Alors je persévère encore ce soir. Seigneur, je choisis de croire que bientôt, très bientôt, je ne prierai plus seul. Émile sera à mes côtés, levant les mains pour t'adorer. Et quand ce jour viendra, Seigneur, nous témoignerons ensemble que ton amour est plus fort, que les résistances et que ta grâce surpasse toutes les barrières. Je dépose donc encore Émile à tes pieds. Seigneur, prends-le, attire-le, façonne-le, sauve-le. Et fais de notre couple un témoignage vivant de ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que je sais que mes prières ne sont pas vaines. Merci parce que mon mari t'appartiendra corps et âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Encore en train de prier, Hermine. Oui, mon cœur, je ne me lasse pas de parler à mon Dieu. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps à prier, tu ne te fatigues pas. La prière ne fatigue pas,
Au contraire, ça fortifie mon homme intérieur et fait que ma foi devienne constante. J'ai parfois l'impression que tu passes plus de temps avec ton Dieu qu'avec moi. Au contraire, c'est à cause de toi que je prie si fort. À cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu n'as rien fait de mal, Émile. C'est juste que je veux ton salut. Tu parles souvent de salut, mais je vis bien comme je suis. Acheter Uvis, oui, mais sans Christ tu n'as pas la vraie vie. C'est ton opinion, Hermine, mais moi je préfère rester rationnel. La foi n'annule pas la raison, elle l'éclaire. Alors tu crois que toutes mes questions trouveraient réponse dans ta Bible? Absolument, chaque question a déjà trouvé sa réponse en Jésus-Christ. Tu sais que parfois je t'envie. Tu sembles toujours en paix. Cette paix, c'est le Seigneur qui me la donne. Et tu priais pour moi à l'instant. Oui, j'étais en train de remettre ton cœur entre les mains de Dieu. Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à moi, moi qui ne crois même pas en lui? Justement, il est venu chercher ceux qui ne croient pas encore. Si jamais un jour il me parle, alors je saurai que tu avais raison. Ce jour viendra plus vite que tu ne l'imagines, Émile. Pourquoi est-ce qu'Hermine insiste autant avec ses prières? Est-ce que vraiment il y a quelque chose de plus grand que ce que je vois? Elle a l'air tellement convaincue, ça me déstabilise parfois. Moi, je ne crois qu'en ce que je peux toucher et expliquer. Mais alors, pourquoi est-ce que ces paroles restent dans ma tête? Elle dit que je n'ai pas la vraie vie sans Christ. Est-ce vrai? J'ai un travail, un toit, une femme, que peut-il manquer de plus? Pourtant, quand je la regarde, je sens qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Sa paix m'intrigue, même dans les moments difficiles, elle reste stable. Est-ce que c'est ce fameux Dieu qui lui donne cette force? Et si je faisais fausse route depuis le début? Mais non, je suis un homme rationnel, je ne peux pas céder si facilement. Pourtant, pourquoi mon cœur bat fort quand elle prie pour moi? Comme si ces paroles touchaient une corde sensible, à l'intérieur de moi. Elle croit tellement en moi, en ma destinée, que ça me fait réfléchir. Peut-être que je devrais au moins chercher à comprendre avant de juger. Mais si je m'approche de ce Dieu, que vont penser mes amis? Je ne veux pas passer pour un faible, ou pour un fanatique. En même temps, quelle importance? Est-ce que leur avis vaut plus que ma vie? Seigneur, si tu existes vraiment, alors fais-moi un signe clair. Une semaine plus tard. Merci d'être venu ma puce. Toi, et tes formules de politesse-là, est ce que nous en sommes encore à ce niveau, dans notre amitié. Anne, je dois t'avouer que je suis un peu troublée. Blé, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais bien qu'Émile ne croit pas encore en Dieu, mais je prie chaque jour pour lui. Oui, je me souviens. Tu espères toujours sa conversion. Ces derniers temps, je sens que mes prières commencent à le toucher. Vraiment, tu crois qu'il change un peu? Pas encore ouvertement, mais il est troublé, il se pose des questions. Et ça te donne de l'espoir, n'est-ce pas? Bien sûr, mais en même temps je remarque quelque chose d'étrange. Quoi donc? Tu m'inquiètes. Depuis que nous avons déménagé, chaque fois que je tombe enceinte, je perds l'enfant. 6 fois déjà, c'est trop, Hermine, ce n'est pas normal. Voilà, je me demande si ce n'est pas spirituel. Spirituel, tu veux dire qu'il y a une main derrière tout ça? Exactement, j'ai ce pressentiment au fond de moi. Tu sais quoi? Moi aussi je trouve qu'il y a anguille sous roche. Le bailleur et sa femme sont trop curieux de notre vie privée. Oui, ma tante m'a dit qu'ils sont des personnes trop curieux, et du coup elle se méfie d'eux. Parfois j'ai l'impression qu'ils nous surveillent même sans parler. Hermine, fais attention, l'ennemi agit souvent de façon subtile. Je le sais, mais ma seule arme c'est la prière. Tu as raison, mais tu dois aussi rester vigilante. Anne, tu crois que je devrais en parler à Émile? Pas encore, il faut attendre qu'il soit assez fort dans la foi. Donc tu penses vraiment que je ne me fais pas des idées? Non, Hermine, tout cela sent quelque chose de caché. Alors je continuerai de prier jusqu'à ce que la vérité éclate. Et moi je vais te soutenir dans cette bataille, tu n'es pas seul. Hermine, est-ce que je peux te parler un moment? Bien sûr mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je n'arrête pas de réfléchir à tes prières et à tes paroles. Tu veux dire quand je prie pour toi? Oui, je me demande qui est vraiment ce Dieu,
dont tu parles tout le temps. Il est le créateur du ciel et de la terre, et il t'aime profondément. Mais comment peux-tu être si sûr qu'il m'aime, moi qui ne crois même pas en lui? Parce que Jésus est mort pour toi, bien avant que tu ne le connaisses. Tu parles toujours de Jésus-Christ. Qui est-il vraiment? Jésus est le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Sauver des péchés, mais moi je n'ai tué personne, je ne fais de mal à personne. Le péché, ce n'est pas seulement tuer, c'est vivre loin de Dieu, sans sa lumière. C'est vivre loin de sa présence. Alors tu veux dire que moi aussi j'ai besoin de ce salut? Oui, mon amour, car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comment peut-on obtenir ce salut dont tu parles? En croyant dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et en confessant qu'il est ressuscité. C'est si simple que ça. Pas de sacrifices compliqués ou de rituels étranges. Non, Jésus a déjà payé le prix à la croix, il a tout accompli pour toi. Et si je décide de croire, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Dans Jean 1 verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ceci dit, dès que tu décides d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en plus d'être sauvé tu deviens enfant de Dieu, et la deuxième récompense que tu reçois immédiatement, c'est une paix qui dépasse l'entendement des hommes. Hermine, ce que tu dis me donne envie d'essayer. Ce n'est pas une tentative, Émile, c'est une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Alors aide-moi, je veux comprendre davantage et peut-être faire ce pas. Je serai là, pas à pas, pour t'accompagner vers le Christ. Le lendemain matin. Hermine, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière discussion, et je crois que le moment est venu pour moi de faire un choix. J'ai toujours résisté, mais je sens au fond de moi que ce Dieu que tu sers m'appelle. Mon amour, c'est la plus belle décision que tu puisses prendre. La Bible dit dans Jean 1 verset 12 il est écrit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Aujourd'hui, tu peux devenir véritablement enfant de Dieu en faisant cette décision. Mais est-ce que Dieu me pardonnera vraiment tout, même mes doutes, mes paroles dures contre lui, et le fait que je n'ai jamais cru en son existence? Oui, Émile, il pardonne tout. Dans 1 Jean 1 verset 9 il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Rien de ton passé n'est trop lourd pour lui. J'ai peur de ne pas être assez fort pour tenir dans cette foi. J'ai vu des gens commencer avec Dieu et puis abandonner au milieu du chemin. La force ne vient pas de toi, mais de Christ en toi. Dans Philippiens 4 verset 13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si tu t'attaches à Jésus, il te donnera la force de marcher avec lui. Alors, dis-moi comment je peux recevoir ce salut. Je ne veux plus attendre, Hermine. Mon cœur est prêt, je veux le faire aujourd'hui. C'est simple, Émile, il suffit que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour toi, et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur. Comme le dit Romains 10 verset 9. Alors je crois, de tout mon cœur, qu'il est mort pour moi et qu'il est réellement vivant aujourd'hui. Je le confesse, Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu, répétons ensemble cette prière du salut, phrase après phrase. Ouvre ton cœur et parle avec sincérité, c'est le plus important. D'accord. Je suis prêt. Guide-moi. Je vais répéter chaque parole avec conviction, comme si Jésus se tenait devant moi maintenant. Avant de faire la prière, je veux que tu prennes quelques minutes, pour demander pardon à Dieu pour tes erreurs passées. D'accord, c'est compris. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Aujourd'hui, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur, et je t'invite à régner dans ma vie dès maintenant et pour toujours. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur, et je t'invite à régner dans ma vie dès maintenant et pour toujours. Merci Seigneur, parce que je crois par la foi que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, parce que je crois par la foi que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon amour, aujourd'hui le ciel entier se réjouit pour toi. Tu n'es plus le même, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Merci Hermine, merci pour tes prières et ta patience. Je me sens en paix. Une semaine plus tard. Tu as remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps chez nos locataires. Oui, je le sens aussi. L'atmosphère de leur maison a complètement changé, ce n'est plus comme avant. Avant, chaque fois que je passais par là, j'avais comme un pouvoir sur eux. Mais maintenant, c'est comme s'il y avait une barrière invisible. Exactement, j'ai même du mal à les regarder dans les yeux, comme si une lumière me dérangeait. Tu sais, depuis que cette femme prie jour et nuit, je sens que quelque chose nous échappe. Et son mari aussi, il n'est plus le même. On dirait qu'il a changé de camp. Pourtant, je croyais qu'il ne croyait pas en Dieu. J'avais même compté sur son incrédulité. Justement, c'est ça qui est dangereux. Quand un homme s'éveille, il devient plus difficile à atteindre. Chaque fois que je les entends prier, j'ai mal à la tête, je sens une pression sur moi. Moi aussi, j'ai des cauchemars, je vois des flammes et j'entends des chants qui m'effraient. On dirait que leur maison est devenue une forteresse, rien ne passe plus comme avant. Tu crois que c'est à cause de leurs prières? Oui, je n'ai aucun doute. Ces prières ont changé l'atmosphère spirituelle de cette maison. Alors que faire? On ne peut pas rester comme ça nous étouffe. Si seulement ils pouvaient arrêter, mais je vois bien qu'ils vont de plus en plus loin. Hermine est déterminée, et son mari semble s'être ajouté à elle. C'est une catastrophe pour nous. Deux personnes unies dans la foi, c'est une puissance que nous ne pouvons pas supporter. Je le sais, et je crains que bientôt tout ce que nous avions établi s'effondre. Je pensais que cette maison resterait sous notre contrôle, mais maintenant elle nous échappe. C'est vrai, et plus le temps passe, plus je sens que nous sommes exposés. On ne peut plus les voir comme avant. Ce ne sont plus des locataires ordinaires, quelque chose de plus grand les protège. Oui, et ça me fait peur, parce que tôt ou tard, cette lumière mettra nos ténèbres à découvert. Sans oublier que très bientôt nous devons encore chauffer notre hôtel, si nous n'arrivons plus à les voir, comment allons-nous encore donner leur bébé? Nous n'en sommes pas encore là, si nous ne les chassons pas maintenant, le feu qu'ils ne font qu'envoyer à l'expéditeur là, risque de nous atteindre en vrai. Pendant ce temps à l'hôpital. Émile, je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais depuis quelque temps je te trouve différent. Avant, tu étais souvent grincheux, parfois distrait, mais là, tu es posé, serein. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne rêves pas, Marc. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie. Depuis que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, je sens comme si je suis devenu une nouvelle personne. Ce qui me paraissait normal autrefois, aujourd'hui, ça m'irrite. Ah bon, mais tu veux dire quoi exactement? Tu peux donner un exemple? Par exemple, avant je prenais à la légère la douleur de ma femme. Elle faisait des fausses couches, et je trouvais ça presque normal, comme si c'était son problème à elle. Mais maintenant, chaque fois que j'y pense, j'ai mal au cœur. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Émile, tu viens de dire un truc fort. Tu crois que ces fausses couches, ce n'était pas seulement biologique. Exactement, frère. Plus j'apprends la parole, plus je réalise que derrière certaines souffrances, il y a des attaques spirituelles. La Bible dit dans Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc tu veux dire que, les épreuves de ta femme pouvaient être orchestrées spirituellement? Oui, c'est ce que je comprends maintenant, et ça me pousse à prier davantage. Avant, je trouvais que prier c'était une perte de temps, mais aujourd'hui je sais que c'est une arme. Je dois avouer que tu me fais réfléchir. Parce que même chez moi, il y a des choses qui se répètent bizarrement. Marc, crois-moi, rien n'est banal dans le monde spirituel. La Bible dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Et je comprends que Jésus est réellement venu, pour nous libérer de ce cycle de souffrance. Là je suis dépassé, je te laisse seul, j'ai besoin de digérer ce que je viens de comprendre. D'accord. Mais moi je t'invite à prendre la main tendue de Jésus-Christ, tu ne seras vraiment pas déçu. Je vais vraiment y réfléchir, et revenir vers toi après.
Seigneur, je rends gloire à ton nom pour ce que tu fais dans ma vie. Chaque jour, je sens ton esprit me corriger et m'éclairer. Avant, je ne voyais pas le mal dans mes attitudes. Aujourd'hui, je réalise que j'avais endurci mon cœur. Je comprends que la douleur d'Hermine était aussi ma douleur, et que son combat était aussi le mien. Le mariage, ce n'est pas deux vies séparées mais une seule chair. Comment pouvais-je être aussi aveugle avant? Oui, le diable avait voilé mon intelligence. Mais Jésus a brisé le voile par sa lumière. Je me sens comme un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même dans mon langage, je vois la différence. Mes pensées sont plus pures, plus tournées vers l'essentiel. Je ne peux plus tolérer ce que j'appelais banal hier. Mon cœur brûle d'aimer, de pardonner, de protéger ma maison. Seigneur, je prie pour que Marc comprenne aussi cette vérité, que son cœur s'ouvre à ton amour, car toi seul es la solution à nos batailles invisibles. Merci Jésus, de m'avoir donné une nouvelle identité en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Marc de retour à son domicile. Bonsoir mon chéri, comment était ta journée? Plutôt bien et la tienne. Très bien mon cœur. 10 minutes plus tard. Tu es rentré bien silencieux ce soir, chéri. Tu n'as même pas sifflé comme d'habitude. Est-ce que quelque chose ne va pas au bureau? Non, rien de grave, c'est juste que j'ai eu une conversation qui m'a bouleversé. J'ai parlé avec Émile, tu sais, mon collègue médecin. Ah, Émile. Celui dont la femme est très pieuse? Non. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Justement, ce n'est pas une invention. Il m'a confié qu'il a donné sa vie à Jésus. Et il m'a expliqué qu'il se sent comme un homme nouveau. Franchement, ma chérie, ces paroles m'ont touché. Touché. Toi, Marc, toi qui dis toujours que les croyants exagèrent, avec leurs histoires de démons et d'attaques. Je sais, mais quand il a parlé des fausses couches de sa femme et de la douleur qu'ils ont traversée, j'ai senti qu'il y avait du vrai. Il a cité des versets, il disait que certaines souffrances ne sont pas seulement médicales mais spirituelles. Et tu sais quoi, ça m'a fait réfléchir sur nos propres difficultés. Marc, fais attention. Les gens ont toujours une explication spirituelle à tout. Et si c'était juste la nature, ou la fatalité? C'est ce que je pensais aussi, mais ces paroles résonnent encore en moi. Il a parlé de Jean 10 verset 10, qui dit que « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Et j'ai pensé à certains échecs répétés dans notre vie, est-ce que vraiment tout est le fruit du hasard? Donc tu es en train de dire que tu veux devenir comme lui. Te mettre à lire la Bible et à prier tout le temps. Je ne sais pas encore. Mais je sens que j'ai besoin de comprendre davantage. Et si ce qu'il dit est vrai, alors il vaut mieux que je sois du bon côté. Moi je reste prudente, Marc. Mais si ça peut t'apporter la paix, alors cherche. Seulement, ne te laisse pas aveugler. Merci ma chérie, tes mots comptent, je vais chercher la vérité par moi-même. D'accord, je m'en vais dresser la table. D'accord, vas-y ma reine. Seigneur, pourquoi ces paroles d'Émile résonnent autant en moi? Moi qui me croyais fort, je me sens petit devant ces vérités. Peut-être que j'ai eu tort de mépriser la foi. Émile semblait si sincère, si apaisé. Son regard n'était plus le même, je l'ai vu. Et moi, qu'est-ce que j'ai à offrir à Clarisse si je continue à tourner en rond? Les échecs qui se répètent dans notre vie, sont-ils vraiment un hasard? Peut-être que derrière tout ça, il y a bien plus que ce que mes yeux voient. Je sens que ma raison lutte contre ma conscience. Mais une petite voix me dit, et si c'était vrai? Je n'ai jamais ouvert une Bible sérieusement. Peut-être qu'il est temps d'essayer. Clarisse est sceptique, mais au fond elle n'a pas dit non. Elle a peur que je me perde, mais je crois que je vais me trouver. Si Émile, un homme têtu et rationnel, a changé, pourquoi pas moi? La vérité, c'est que j'envie sa paix intérieure. Moi, je dors mal, je me plains souvent, et pourtant j'ai tout ce qu'il faut matériellement. Mais je n'ai pas ce qu'il a trouvé. Seigneur, si tu es vraiment là, parle-moi comme tu as parlé à Émile. Je veux la lumière, je veux comprendre la vérité. Ma vie doit compter. 2 semaines plus tard. Hermine, viens voir ce que je viens de lire. Dans Deutéronome 7 verset 14, il est écrit: Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile. Et dans Exode 23 verset 26 il est dit: Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu comprends, ça veut dire que ce que nous vivons n'est pas normal. Oui mon amour,
Je connais ces versets, mais moi seul je priais dessus depuis longtemps. Aujourd'hui que tu l'as découvert, je sais que les choses vont changer. Hermine. Je sens une sainte colère en moi. J'en ai assez de voir nos enfants mourir dans ton ventre. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est l'ennemi, ou même une main humaine derrière cette souffrance. Mais à partir d'aujourd'hui, je refuse que cela continue. Seigneur merci, j'ai prié pour qu'il ouvre ses yeux, et voilà que tu fais ton œuvre. Émile, prie ton droit devant Dieu, je suis à fond. Père éternel, tu as dit que ta parole est vérité. Alors je prends autorité aujourd'hui. Tout esprit qui s'attaque à la fécondité de ma femme, je te brise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen au nom de Jésus-Christ. Je refuse que la mort continue à planer sur notre foyer. Seigneur, tu as dit, croissez et multipliez. Alors pourquoi devrions-nous avorter encore et encore? Je déclare que le ventre d'Hermine est béni. Au nom de Jésus-Christ, toute main invisible qui touche à nos enfants à naître, je te renvoie ton malheur. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre de sorcellerie. Je proclame la vie, et non la mort. Au nom de Jésus-Christ, si c'est un homme qui se cache derrière ses attaques, qu'il tombe par sa propre flèche. Seigneur, rends justice à ta parole. Mon épouse n'est pas stérile, elle est une mère selon ton plan. Au nom de Jésus-Christ, chaque larme qu'elle a versée devient une semence de victoire. Je refuse que l'ignorance tue notre héritage. Je refuse que l'ennemi se moque de ton nom à travers nous. Seigneur, souviens-toi d'Anne qui pleurait devant toi, et tu lui as donné Samuel. De même, souviens-toi d'Hermine, et ouvre son ventre pour tes promesses. Nous ne serons pas la risée du voisinage. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toute alliance occulte faite contre notre mariage est brisée. Seigneur, j'élève un autel de prière dans cette maison. J'annonce que mes enfants viendront et serviront l'Éternel. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'ennemi a perdu cette bataille, Jésus-Christ est vainqueur pour toujours. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 2 jours plus tard. Émile, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi longtemps, et j'ai pris ma décision, vous devez libérer cette maison. Libérer la maison, mais monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Vous m'épuisez, votre atmosphère m'étouffe. Vos prières jour et nuit m'empêchent même de dormir. Je n'en peux plus. Donc c'est à cause de nos prières que vous nous chassez. Mais en quoi ça vous dérange? Nous prions pour notre foyer. Ces prières brûlent mes oreilles, elles m'énervent, elles troublent ma maison. Je veux que vous sortiez, et le plus tôt sera le mieux. Monsieur, nous avons payé plusieurs mois de loyer en avance. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça, sans raison valable. Je me fiche de vos loyers. Je veux juste retrouver ma tranquillité. Vous priez trop, et ça dérange mes affaires. Vos affaires, donc c'est bien ce que je pensais. Ces prières révèlent quelque chose que vous cachez. Mais moi je ne fuirai pas. Tu peux dire ce que tu veux, mais ma parole est claire. Libère ma maison au plus vite. Non, monsieur, je respecterai d'abord ce que j'ai payé. Quand les mois seront terminés, nous partirons, mais pas avant. Tu joues avec le feu, Émile. Tu crois que ta foi peut te protéger de tout. Tu n'as pas idée des conséquences. Peut-être. Mais je sais une chose. Ma foi en Jésus-Christ n'a pas de prix, et cette maison ne vous appartient pas seulement, elle est à nous puisque nous la payons et nous avons le droit d'y faire ce que nous voulons. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes histoires de Dieu. Libère ma maison, c'est tout ce que je demande. Je vous ai entendu, monsieur. Mais sachez-le, nous ne partons pas sous la menace, nous partons quand notre temps sera accompli. Tu oses me défier, moi, ton bailleur. Tu regretteras tes paroles, Émile. Je ne crains pas vos menaces. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous verrons bien combien de temps tu tiendras encore dans ma maison. Oui, nous verrons. Mais sachez que ce n'est pas moi qui vous dérange, c'est la lumière de Christ qui expose vos ténèbres. Tais-toi, je ne veux plus entendre ce nom dans ma maison. Oui qu'il en soit, ce nom résonnera ici jour et nuit, car tant que nous sommes là, Jésus-Christ est Seigneur dans cette maison. Et dans chacune de nos vies.
Monsieur, avant que vous ne repartiez, laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez chasser vos locataires, mais vous ne pouvez pas fuir Jésus. Épargne-moi tes histoires de religion. Je ne veux pas entendre parler de ton Jésus. Écoutez-moi seulement, Jésus n'est pas venu condamner, mais sauver. Peu importe vos erreurs passées, il peut vous pardonner aujourd'hui. Pardonner. Tu crois que j'ai besoin de pardon? J'ai toujours su me débrouiller seul, et je n'ai de compte à rendre à personne. C'est ce que je pensais aussi avant de le rencontrer. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis un homme nouveau. Nouveau homme ou pas, moi je suis bien comme je suis. Tes prières et ton Dieu ne m'intéressent pas. Pourtant, vos paroles montrent votre mal-être. Sinon pourquoi vous dérangez autant pour des prières? La paix vous manque. Ce n'est pas la paix qui me manque, mais le silence. J'ai besoin de tranquillité, pas d'un Dieu invisible. Mais ce Dieu invisible est le seul qui donne une vraie paix, une paix que ni l'argent ni la puissance ne peuvent offrir. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Garde-le pour toi et ta femme, et laisse-moi en dehors de ça. Je vous respecte, monsieur. Mais sachez qu'un jour, devant Dieu, nous rendrons tous des comptes, que nous le voulions ou non. Je n'ai de compte à rendre qu'à ma conscience. Je n'attends aucun jugement d'un Dieu que je n'ai jamais vu. Jésus dit dans Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, je l'ai déjà entendu. Mais pour moi, ce ne sont que des mots, rien de plus. Ce ne sont pas que des mots, c'est une promesse. Aujourd'hui encore, cette promesse est pour vous, si vous ouvrez votre cœur. Je ne veux rien ouvrir. Mon cœur m'appartient, et personne ne mettra la main dessus. Jésus frappe à votre porte, mais il n'entrera jamais de force. C'est à vous seul qui décidez, d'accepter son amour ou de le rejeter. Alors je le rejette, et je vous répète, libérez ma maison le plus vite possible. Très bien, mais rappelez-vous, monsieur, même si vous rejetez Jésus aujourd'hui, il vous aime toujours, et il vous attend. Garde tes croyances pour toi. Moi, je reste où je suis. Que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de vous, monsieur. Je continuerai à prier, pour que vous connaissiez un jour la vérité qui rend libre. Mon cœur, je t'ai entendu parler au bailleur. Tu as semé la bonne parole, même s'il a refusé. Oui, mais ça m'a fait mal de le voir si fermé. Il aurait pu recevoir la vie éternelle aujourd'hui. Ne sois pas découragé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Tu as raison, moi j'ai semé, et Dieu s'occupera du reste. Peut-être qu'un jour, il se souviendra de ce que j'ai dit. Exactement. Et en attendant, nous allons continuer de prier, pour lui et pour notre foyer. Oui, notre maison doit rester une maison de prière. C'est ce qui nous protège et nous garde dans la paix. Seigneur, nous venons devant toi à cette heure, pour t'élever notre bailleur. Touche son cœur de pierre et transforme-le en cœur de chair. Père éternel, toi seul connais les secrets de chaque vie. Nous t'implorons d'ouvrir ses yeux afin qu'il voie la lumière de Christ. Seigneur, protège-nous aussi contre toute attaque qui vient de lui ou de sa maison. Mets un mur de feu autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, car il est écrit dans Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi, sera sans effet. Alors nous déclarons que nous sommes couverts, par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang précieux, qui parle plus fort que le sang des sacrifices occultes. Merci Jésus, car à la croix tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle. Père, souviens-toi de nos larmes et de nos pertes. Redonne vie à notre espérance, et restaure la joie dans notre maison. Oui Seigneur, rends à Hermine la joie d'être mère. Ouvre son sein et confonds ceux qui se moquent de nous. Seigneur, nous proclamons que nous ne sortirons pas de cette maison dans la honte, mais dans la victoire. Oui Père, notre départ d'ici sera un témoignage de ta grandeur, et non une défaite. Seigneur, fortifie mon mari chaque jour, afin qu'il tienne ferme dans la foi, même devant les insultes et les menaces. Seigneur, garde mon épouse dans ta paix, afin qu'aucune attaque ne vole sa joie. Merci Seigneur, car tu fais toutes choses belles en son temps. Nous croyons que la fin de cette histoire sera pour ta gloire.
Oui Seigneur, et devant les yeux même de nos ennemis, tu dresseras une table pour nous. Nous te faisons confiance. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. 3 semaines plus tard. Mon père, tu es sûr de ce que tu fais. Depuis que ces gens-là prient dans notre maison, je dors mal, et maintenant tu veux encore essayer ces incantations. On ne peut pas les laisser prendre toute la place. S'ils continuent, c'est nous qui allons finir par partir. Il faut qu'on leur montre qui commande ici. Pendant ce temps chez Émile. Oui Abba Père, je remets ma famille entre tes mains, nous sommes cachés dans le sang de Jésus-Christ. Et toute flèche envoyée contre nous retourne à l'expéditeur. Abba Père, nous sommes cachés, dans le sang de Jésus-Christ et nous sommes invisibles à toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose qui cloche, pourquoi subitement je me sens mal? Moi aussi, pourquoi c'est nous qui nous sentons mal? Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné comme on voulait cette fois? C'est certainement leur Dieu, mon mari, je suis encore jeune, fuyons d'abord au village, nous reviendrons dans 4 mois quand il aura libéré le chez nous. D'accord, faisons comme tu le suggères, leur Dieu là est vraiment fort. Allons-y, je tiens à ma vie. Nous venons de gagner une bataille ma chérie, c'est la première fois que ta grossesse dépasse le premier trimestre. Vraiment élève la voix à Dieu afin de témoigner notre reconnaissance. Oui, tu as parfaitement raison. Nous devons persévérer dans la prière, afin que cette grossesse arrive à terme. Tu as parfaitement raison mon mari, nous ne pouvons pas baisser les bras maintenant, alors que nous sommes près du but. Merci ma femme, d'avoir intercédé pour mon salut dans la prière. Aujourd'hui je sais que si je meurs là, j'irai au paradis. Je t'aime ma femme. Moi je t'aime encore plus, mon chéri. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Ésaïe 59 verset 19. Ma prière est que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ au travers de cette histoire. N'oublie pas sa main étendue vers toi, il attend juste que tu prennes sa main.